La Bible dit, Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était le fils d'une femme prostituée. J'aimerais te dire que la façon dont tu es introduit sur le monde ne domine pas sur la valeur que tu as. Ça n'enlève pas ce que tu es. Les circonstances ou la famille à laquelle tu appartiens ne déterminent pas le potentiel que Dieu a déposé en toi. Et cela n'altère pas la mission que le Seigneur t'a confiée. La Bible dit, il était le fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui l'avait engendré. Ici, nous allons prendre Galad comme étant Dieu. Et on va prendre la femme prostituée comme la condition par laquelle Jephthé est arrivé dans le monde. Ou la condition à laquelle il était affilié. C'était la condition qui permettait de l'identifier. Il y a peut-être une condition honteuse qui permet de t'identifier. Lorsque les gens te regardent, ils regardent à la condition honteuse ou à la condition de limitation qui domine sur ta vie aujourd'hui. Lorsque les gens te regardent, ils ne voient pas tout de suite le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. Mais ils vont voir parfois la famille de laquelle tu es sorti. Ils vont voir parfois les études catastrophiques que tu as faites dans ta vie. Ils vont voir parfois les limitations qui aujourd'hui font que tu ne sois pas distingué. Et j'aimerais attirer ton attention, bien-aimé. La condition qui t'insère dans le monde ne domine pas sur le potentiel caché que Dieu a déposé à l'intérieur de toi. Je répète, la condition par laquelle tu es entré dans ce monde n'altère pas la personne que tu es ou encore la richesse que tu as. Et les gens se souviendront de toi, non pas selon la condition par laquelle tu es arrivé sur la terre, mais par rapport à la distinction que Dieu aura déposée à l'intérieur de ta vie. Même au milieu des aveugles, il y aura quelqu'un qui verra votre valeur. C'est même le même mystère de celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le potentiel caché, la richesse cachée que Dieu a déposé en vous qui fait votre valeur. Ce n'est pas qui tu es, ni la taille que tu as, ni la culture que tu as, mais l'esprit qui est en toi, qui fait la différence, qui fait que l'on se souvienne de toi. Lorsque vous avez Dieu dans votre vie, même celui qui ne voit pas, il verra qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous. Vous voyez, si vous allez à l'est, là, à Goma, il n'y a pas de building comme à New York, mais les gens se battent pour ce territoire. Pourquoi? C'est à cause de ce que le territoire regorge. Si on n'a pas connaissance de ce qui est enfoui dans le sol, des territoires qui sont aujourd'hui en proie au conflit, on peut même se demander, mais pourquoi il y a des guerres? Il n'y a même pas de building ici. C'est-à-dire, c'est la richesse enfouie dans le sol qui fait la valeur du territoire. Tout comme c'est la bénédiction de Dieu ou sa présence dans votre vie qui fait votre particularité. Ce ne sont pas les choses apparentes qui peuvent sauter aux yeux de certains. Ce ne sont pas les choses que les gens peuvent voir dans votre vie, mais c'est la richesse enfouie qui démontre la puissance et la valeur que vous avez, parce que Dieu vous a doté de quelque chose. Ça, vraiment, bien aimé, j'aimerais que vous le sachiez. Voyez, c'est la valeur, c'est la présence de Dieu en vous qui fait votre distinction. Ce n'est pas votre condition actuelle. Ce n'est pas parce que vous êtes sans emploi ou parce que vous appartenez à une famille démunie. Je vais vous rappeler que Joseph était esclave. Je pense que c'est la pire des conditions à laquelle un être humain peut être soumis. Mais lorsque vous regardez la vie de Joseph, on vous dit d'entrée de jeu, dès qu'il est arrivé, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Donc ce n'est pas que parce que Joseph avait une culture ou parce que Joseph était l'enfant d'un riche, c'est parce que Dieu était dans sa vie.